Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une étape, l'étape 10 du Tour de France 2020 sur Pro Cycling Manager 2020. Donc étape 10 et étape de pure plaine pour les purs sprinters tout simplement. C'est là qu'on regrette de ne pas avoir pris une équipe de sprinters, mais bon, on peut pas tout jouer non plus. On va jouer déjà le général. Si vous n'avez pas vu les premières étapes, n'hésitez pas à aller les voir, elles sont disponibles dans la playlist Tour de France 2020 sur Pro Cycling Manager 2020. Et donc c'est parti pour cette étape, toujours avec l'équipe Astana. Donc l'animation du jour sera quand même le sprint intermédiaire qui arrivera à mi-parcours, un peu plus loin qu'à mi-parcours quand même. Et ça relie donc cette étape île d'Oléron à l'île de Ré tout simplement. Et il y aura vraiment très peu de vallons sur la route, hein. Donc il faudra éviter possiblement les coups de bordure, on verra. La météo va jouer beaucoup, c'est-à-dire la pluie ou le vent peuvent rajouter de la difficulté à une étape qui peut être simple en vrai. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc là on est quasiment à mi-Tour de France, hein, on est quasiment à la moitié. Et franchement ça a été plutôt pas mal, hein, ce qu'on a fait avec notre équipe, donc on peut être satisfait, hein. Maillot jaune, maillot de meilleur grimpeur pour l'instant. 2 victoires d'étape si je me trompe pas, c'est déjà plutôt pas mal. 170 coureurs encore sur la route du Tour, soit 6 abandons depuis le début de la course. Les coureurs qui vont bientôt s'élancer. Et c'est parti pour cette étape 10 du Tour de France. Le porteur du maillot à pois qui n'a aucun point à prendre aujourd'hui sur la route. Une des rares étapes où aucun point ne sont distribués pour le classement des grimpeurs, tout simplement. On voit déjà la Cofidis qui roule pour pas laisser partir des coureurs dans l'échappée, enfin en tout cas pas trop, et bien gérer qui part et qui ne part pas. Donc ça verrouille beaucoup et ça fait que ce début d'étape est pour l'instant assez rapide. On va faire un petit point, hein, sur tous les objectifs qu'on a encore, tout simplement pour ce Tour de France. Donc voilà, on a bien vu que les coureurs des sprinters, les équipes des sprinters, on voulait laisser que partir que 2 coureurs pour limiter les possibilités à l'échappée d'aller au bout et même de tenir tête au peloton. Donc voilà, pour l'instant, les équipes de sprinters ont ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que là, on a Lotto et Cofidis qui roulent tout simplement parce que Viviani et Calabawan sont les 2 sprinters les plus rapides du peloton. Je crois que c'est les 2 seuls sprinters à avoir ramené des victoires sur ce Tour de France. On va d'ailleurs vérifier un petit peu ça. Ça va nous permettre de nous remémorer tout ce qui s'est passé depuis ce début de ce tour. Comme je vous le dis à chaque fois, toutes les étapes sont disponibles sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller les voir pour ne pas être spoilé tout ce qui s'est passé. Il y a eu de la belle course. Première étape, c'était du sprint avec quelques vallons. C'est Elia Viviani qui s'est imposé devant Wout van Aert et Alexander Christophe. On avait réussi à placer Lutsenko 6ème quand même. Étape 2, c'était donc Julien Lafilippe pour une étape de puncher. Étape 3, sprinter, c'était Calabewan devant Elia Viviani. Étape 4, c'était Lutsenko en bon grimpeur. Étape 5, c'était Viviani. Étape 6, Ren Taramae en bon baroudeur. Étape 7, Calabewan. Étape 8, Tadej Pogacar en leader. Étape 9, Gorka Izagirre. Donc la dernière étape, c'est nous qui l'avons remportée. Ça s'est un peu agité à l'avant du peloton, puis finalement, plus d'attaque. Ah, Nievensus peut-être qui va attaquer là. Pour essayer de former une échappée un peu plus conséquente. On dirait qu'il va attaquer. Peut-être celui de Benoît Cosnefroy. Finalement, non. Pas d'attaque. Et déjà 2 minutes d'avance pour les 2 hommes de tête qui sont 2 Français. On va aller les voir. On reste un petit peu sur la vue peloton pour voir si on n'a pas encore des attaques. Mais là, pour l'instant, ça a l'air d'être un peu verrouillé. On a aperçu Viviani, maillot vert, qui est bien placé lors des étapes de sprint. Allez, on va aller voir devant qu'est-ce qui se passe. Dans la forêt, près de la mer. Alors, on a Nance Peter pour AG2R et Lilian Calmejane. On les voit pas trop bien, on va aller voir la vue moto. Voilà, ils sont dans l'échappée du jour. L'avant du peloton. Où on voit l'équipe de Sunning Quickstep passer des relais également.
et l'arrière du peloton avec Michael Gall, Schoenberger, Lucas Polsberger. Voilà. Alors, c'est pour simplement, alors, pour la Quick Step, il roule pour Sam Bennett, qui n'a toujours pas remporté d'étape, hein, Sam Bennett au sprint. Donc, il aura l'occasion sur celle-ci ou la suivante. On va regarder un petit peu le profil. Et puis après, on rattaquera des routes plus pour les baroudeurs. Mais ça peut encore donner du sprint, hein, pour l'étape 12. L'étape qui arrivera à Saran et qui partira de Chauvigny. Étape 13, 14. Il y aura encore peut-être du sprint là. Il n'y aura plus beaucoup de possibilités pour les sprinters. Donc il faudra vraiment, dans les 2 prochaines étapes, être assez performant si ce sont des sprinters qui n'ont toujours pas gagné. Il va falloir aller s'imposer. Et c'est un peu embêtant de ne pas avoir de sprinters dans notre équipe parce que ça peut être sympa aussi, mais c'est vrai que c'est compliqué à gérer aussi. Donc voilà sur ce qu'on pouvait dire. On va aller voir le sprint intermédiaire à Soubise. On va en profiter pour mettre en x8, hein, il va pas se passer grand chose. La météo en plus est plutôt clémente, du soleil, pas de vent, très peu de vent comme on le voit ici, donc ça limite la possibilité de coups de bordure, la possibilité de chute et la possibilité de course un petit peu dangereuse, notamment pour les leaders. Donc là c'est plutôt pas mal sur ce qui se passe. On va aller voir un petit peu le général qui ne devrait pas bouger dans les prochains jours. Voilà, toujours 3 Français, enfin 2 Français sur le podium. Voilà, et un Egan Bernal assez loin, il avait perdu du temps dans les premières étapes de plaine. On va penser à ravitailler. Il y a déjà du monde, hein, sur la ligne d'arrivée. On arrive petit à petit près du sprint intermédiaire, le voici, toujours 2 hommes en tête à 3 minutes d'avance sur un peloton qui gère tranquillement sa journée. Ah, on avait dit qu'on parlerait aussi de nos objectifs, justement. On va mettre une petite vue sympathique. Voilà, petite vue hélicoptère. On va parler de nos objectifs pour la fin de ce tour. Alors, tout simplement, ce qui serait pas mal, c'est de remporter ce Tour de France avec Jakob Fuglsang. On va essayer de l'entourer au mieux dans toutes les étapes de montagne qui vont arriver. S'il a des mauvaises formes, l'encadrer au mieux. S'il est lâché, limiter au maximum la casse. On n'a pas beaucoup d'avance sur Julien Lafilippe, le coureur qui nous précède. Mais on va essayer tout simplement de garder ce maillot jaune qui nous tient à cœur quand même. L'objectif, ça serait aussi de remporter le classement des meilleurs grimpeurs. Voilà, deuxième objectif. Le maillot vert, ça sera compliqué au vu des sprints qui vont arriver. On a essayé, mais ça va être compliqué. Maillot blanc, c'est pareil. Et on va essayer aussi d'aller chercher ce classement par équipe. Ça fait donc 3 gros objectifs. Un autre des objectifs, ça serait avec Yon Izagirre de rentrer dans le top 10 au général. J'aime bien mettre 2 coureurs dans le top 10. Ça va être compliqué, hein, parce que Yon Izagirre, il est un peu fragile en montagne. Il n'a pas des bonnes formes en plus. Il a perdu du temps. Mais on va essayer de le mettre dans ce top 10. Donc on va essayer de vraiment laisser le dernier rempart, Yon Izagirre, avec Jakob Fuglsang pour justement perdre le moins de temps possible et quitte à l'économiser un peu. Bien sûr, ça sera quand même priorité à Fuglsang, mais si on peut mettre Izagirre dans le top 10, ça sera un objectif. Donc voici le 4e objectif. Chute de Tom Skünz justement, juste avant le sprint intermédiaire qui va arriver. On va justement essayer de le disputer avec Lutsenko juste pour le fun et aller prendre quelques points. On va quand même essayer ce classement de sprinter. On voit bien que Viviani y tient, il est là, il est bien là. Mais on va essayer quand même de se glisser un petit peu dans ce classement et dans ce sprint. Allez, c'est d'abord les 2 hommes de tête qui vont prendre les points, puis après il y aura quand même pas mal de points à aller prendre pour les hommes du peloton. Ouais, c'est pas génial ce qui se passe là. Lutsenko est bien enfermé. Ouais, il est trop enfermé, qu'est-ce qui se passe là? Oh, Lutsenko, c'est bien joué. Comme quoi, si on dispute bien le sprint, on peut être devant. On l'a montré là. C'est bien lancé, on t'est enfermé pourtant et c'est plutôt sympa. On va quand même préserver Lutsenko pour la victoire d'étape, du coup ça nous donne quelques idées. Mais c'est vrai que c'est plutôt sympathique ce qui nous est arrivé là. Donc Calmejean, Peter, c'est Lutsenko le premier du peloton. Bien sûr, les sprinters ne font pas le sprint intermédiaire au max pour garder des forces, mais bon, ça laisse des idées. L'échappée qui a perdu du temps forcément avec ce sprint intermédiaire où ça a roulé fort. Et Tom Skünz est un petit peu en difficulté à l'arrière du coup par une chute qui a été occasionnée lors de l'étape.
Là on va remettre en accéléré, on va ravitailler avec Miguel Angel Lopez. Et Miguel Angel Lopez, on aurait bien voulu jouer le général avec lui. Le problème, c'est qu'il a chuté à un moment où il fallait pas et il a perdu, je crois, plus de 10 minutes en une étape. Donc, bah, il a été désigné équipier. Puis, on essaiera d'aller chercher une victoire d'étape en montagne avec justement Miguel Angel Lopez. Donc, on n'a pas de sprinter comme vous le savez, mais sachant que Lutsenko est bien classé au classement des sprinters, on essaye de disputer le sprint, même si on a très peu de chance d'aller chercher une victoire d'étape. C'est juste justement pour en même temps pour moi réviser un petit peu le sprint parce que c'est toujours sympa de faire un train et justement ça permet de bien placer les leaders, donc éviter les chutes. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait ça, mais en vrai c'est vrai que on a très peu de chance d'aller chercher une victoire sur ce genre de terrain avec notre équipe et Lutsenko notamment. Allez, on va faire justement notre train. Tout est une question de stratégie. Au niveau des formes, on adapte un petit peu à chaque fois. Voilà. Ok, comme ça. Isakire et Fuslang. Pas de bien placé. Et Miguel Angel Lopez qui va ravitailler. On va éviter les chutes. Il y a un petit bug. Il y a eu un petit bug écran. Et Tom Skuns qui ne serait pas rentré apparemment. Bon, il devrait rallier l'arrivée dans les délais, mais c'est vrai qu'il va avoir une étape difficile à finir. Allez, Miguel Angel Lopez, ça serait bien qu'il ravitaille. Route assez sinueuse. Je me rappelle plus trop de l'arrivée. Ah oui, c'est un virage, oui, donc un sprint peut-être un peu moins rapide que d'habitude. On a l'air déjà d'être dans la... Ah ouais, non. Ça arrive pas dans une grande ville. Donc là, on est dans une grande ville, je sais même pas où on est. Ah, il y a toujours les deux échappés. Oui, ils résistent bien d'ailleurs, Nance Peter et Lilian Calmejean. Deux bons baroudeurs. Allez, Miguel Angel Lopez qui va nous faire le plaisir de rentrer et de ravitailler. C'est fait. Bon boulot. Hop, on se met là. Parfait. Et on peut accélérer. On a donc 3 coureurs pour rouler avant Lutsenko. On va essayer de les mettre vraiment dans les meilleures conditions. Lutsenko là, pour l'instant on n'a pas besoin de rouler en tête, hein, on est juste bien placé, juste pour éviter les chutes. On a 3 équipes en fait qui roulent pour le sprint, les autres, même s'il y a d'autres coureurs qui vont disputer le sprint, ils roulent pas parce que ce sont pas les plus forts. Hein. Donc ça veut dire que là Sam Bennett y croit, donc on va voir ce que ça va donner. Ah, c'est Lilian Calmejean qui continue tout seul, Lance Peter n'a plus les jambes, et il aura fait un beau numéro. Hein. Ça y est, c'est fini pour Lilian Calmejean à 9 km de l'arrivée, donc il aura fait une très belle résistance. On passe sur le pont pour arriver à l'île de Ré justement. C'est sympathique. Vue hélicoptère, c'est quand même un peu mieux. Peloton très étiré, il peut avoir des cassures sur une route aussi large. Faut savoir se placer, hein. C'est toujours compliqué, toujours délicat. Voilà. Ah, la pluie arrive en plus. Oh, déjà 6 km de l'arrivée. Ça arrive très vite. Oh, il y a des chutes. Oula, c'est pas le moment de chuter là. Ouais, c'est très rapide. Hein. On a Lutsenko totalement dépassé. C'est Daryl Impey qui s'impose. Daryl Impey au sprint. Impressionnant. Hein. J'aurais pas pensé que ça serait Daryl Impey qui s'imposerait. Hein. Et il y a eu des cassures à cause des chutes. Daryl Impey devant Wout van Aert et Sonny Colbrelli. C'est pas du tout les équipes pour rouler. Hein. Impressionnant. Et Sam Bennett qui arrive bien à se placer. Viviani un peu à la rue. Et le sprinter Calabewan. Il est où Calabewan? Bah, je le vois même pas. Hein. Je le vois pas dans les premiers là. Ah, c'est impressionnant. Victoire de Daryl Impey. Et bah là, si on a la victoire, on a la victoire surprise, on tient notre victoire surprise. Hein. Et abandon de Léo Vincent sur chute apparemment. On va revoir le sprint final et Sam Bennett totalement débordé. Quelle victoire de Daryl Impey. Hein. Alors là, je m'y attendais pas du tout.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais très belle surprise, hein. Ancien coureur, hein, 35 ans déjà. Et ouais, franchement, c'est impressionnant, hein. Ouais, ça n'a pas bougé. Et on a un abandon de plus, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Peter Sagan, hein, quand même, qui a abandonné, c'est pas négligeable. Odeg aussi, qui a une bonne pointe de vitesse. Et voilà, quelques Français, Yann Hirt, André Greppel et Manuel Cudus pour notre équipe. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et notamment cette 11e étape arrivant à Poitiers. Allez, ciao la team, n'hésitez pas à liker, vous abonner.